Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, là où chaque rappel est une invitation à la transformation intérieure. Abonnez-vous dès maintenant pour nourrir votre âme avec des paroles qui élèvent, purifient et rapprochent d'Allah. Ferme les yeux. Respire doucement. Imagine que ce message est pour toi, pas pour celui qui regarde derrière son écran à des kilomètres d'ici, ni pour celui que tu crois plus pieux, plus éveillé, plus près. Non. Ce message, c'est à ton cœur qu'il s'adresse. Maintenant, tu es peut-être fatigué, égaré, en quête. Peut-être que ton âme crie dans le silence de tes nuits, ou peut-être que tu ne ressens plus rien, et ce vide te pèse. Mais vois-tu, Allah sait, et il parle au moment exact où l'âme est prête à entendre. Pas avant, pas après. Le Coran dit dans Sourate Al-Anfal, verset 2, « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné, et quand ces versets leur sont récités, cela augmente leur foi. » As-tu déjà senti ce frisson soudain? Une larme inexplicable, une secousse intérieure. C'est le cœur qui reconnaît son Créateur. C'est l'âme qui revient à sa source. On pense souvent que le changement doit être bruyant, spectaculaire, radical. Mais Allah, lui, transforme par des gestes invisibles. Une phrase, une voix, un silence. Il suffit parfois d'une seule étincelle. Et le cœur en flamme se tourne vers la lumière. Une sœur entend un verset à la radio et revient à la prière. Un frère lit une parole du prophète et laisse une habitude qu'il croyait indéracinable. Une nuit de doute devient une aurore de certitude. Rappelle-toi, ce message n'est pas le fruit du hasard. Il est peut-être la réponse à une invocation murmurée, un signe discret, un rappel que ton âme avait imploré. Peut-être as-tu dit « Ya Allah, guide-moi, je ne sais plus où aller ». Et voici la réponse. Non pas avec fracas, mais avec douceur. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah. Il est bien au-dessus de ce qu'ils associent. Sourate Al-Qasas 28-68. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo que tu regardes. C'est un rendez-vous divin, une rencontre intime entre ton cœur et la parole d'Allah. Ne fuis pas ce moment. Ne te distrais pas. Ne minimise pas ce frisson. Tu ne sais pas, peut-être que c'est ici que tout commence. Il y a des sourires qui masquent des tempêtes, des regards qui semblent vivants, mais qui cachent des âmes fatiguées. Tu ris peut-être avec les autres. Tu parles, tu joues, tu fais semblant. Mais quand tu es seul, dans le silence de ta chambre, tout s'effondre. Il y a des douleurs que personne ne voit. Et pourtant, Allah voit. Il est témoin de ce que même toi, tu n'oses plus regarder en face. Tu as peut-être essayé 1000 fois de combler ce vide, avec la musique, les réseaux, les sorties, les amitiés. Mais au fond de toi, tu le sais, rien ne tient. Parce que ce vide n'est pas un manque de distraction, c'est un manque de direction. Ton cœur n'a pas été créé pour courir après ce monde. Il a été façonné pour se prosterner, pour vibrer au souvenir d'Allah, pour s'épanouir dans la proximité du Très-Haut. Allah dit dans Sourate Al-Hadid, verset 4, « Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. » Lise bien. Il est avec vous où que vous soyez. Pas seulement dans la mosquée, pas seulement quand tu vas bien. Il est avec toi-même dans l'obscurité de ta tristesse, quand tu n'arrives plus à prier, quand les mots ne sortent plus, quand tu ne sais même plus quoi demander. Un jour, un homme épuisé est venu à un savant et a dit « Je n'en peux plus. J'ai tout essayé, mais rien ne me soulage. » Le savant, calme, lui a simplement répondu « Tu as tout essayé, sauf de poser ton cœur au sol, face contre terre, face à celui qui l'a façonné. Ce n'est pas la posture qui change la vie, c'est ce cœur brisé qui, dans la soujude, avoue enfin sa faiblesse. As-tu déjà parlé à Allah avec ton cœur nu, sans masque, sans formule, juste toi et lui? As-tu déjà laissé couler des larmes sur ton tapis de prière, sans rien dire d'autre que « Ya Rab, je suis fatigué ». Car c'est souvent là que tout commence. Dans l'instant où tu n'as plus de force, plus de plan, plus de faux semblants. Là où les autres ne peuvent plus t'aider, mais où Allah dit « N'est-il pas proche ?» celui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque. Sourate An-Naml, verset 62.
Ce que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse. Ce vide, cette douleur, ce manque, c'est peut-être le plus grand cadeau, un appel divin pour que tu reviennes à l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas de tout comprendre, c'est de revenir à Allah, encore et encore, même avec un cœur en morceaux. Regarde autour de toi. Regarde les vitrines, les écrans, les promesses qu'on t'injecte dans le cœur depuis l'enfance. Sois quelqu'un, réussis, fais-toi un nom, prends ta place. On t'a dit que la valeur d'un être humain se mesure à ce qu'il possède, à son apparence, à son influence, à sa capacité à séduire, à plaire, à briller. Mais personne ne t'a dit que cette course n'a pas de ligne d'arrivée. Tu avances, tu progresses, tu obtiens, et pourtant, le vide ne part pas. Tu scrolles encore, tu achètes encore, tu cherches encore. Mais plus tu consommes, plus tu te consumes. Allah dit dans Surat Al-Hadid, verset 20, « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'abondance des richesses et des enfants. La vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. » Trompeuse, voilà le mot. Ce monde t'a menti. Il t'a vendu des images de bonheur, sans te dire que le cœur n'y trouvera jamais sa lumière. Il t'a fait croire que les applaudissements te guériraient, alors qu'ils ne font qu'amplifier le bruit du vide intérieur. Un jeune homme, célèbre sur les réseaux, millionnaire avant 30 ans, respecté, envié. Un jour, il a tout quitté. On l'a retrouvé dans une mosquée modeste, pieds au nu, le front au sol. Quelqu'un lui a demandé « Pourquoi? Tu avais tout ?» Il a répondu « Non, j'avais tout ce que les gens veulent, mais je n'avais rien de ce que mon âme voulait. » C'est là que se cache le vrai mensonge. Ce n'est pas le monde qui est fautif, c'est l'oubli de la finalité. Tu n'as pas été créé pour conquérir ce monde, mais pour traverser ce monde jusqu'à Allah. Et toi, dis-moi sincèrement, qu'est-ce que tu poursuis? Les regards des gens, les likes, les compliments ou le regard d'Allah, le plaisir éphémère ou la paix éternelle? Tu dis vouloir être libre, mais regarde, tu es esclave des notifications. Tu dis vouloir réussir, mais à quoi bon réussir ici si c'est pour échouer là-bas? Ton cœur a faim de vérité, pas de vêtements, pas d'attention, pas de chiffres. Il a faim d'un retour à l'essentiel. Allah, celui qui donne sans compter, celui dont la mention apaise, celui qui t'attend pendant que tu cherches ailleurs. Le bonheur n'est pas dans ce que tu obtiens, il est dans ce que tu lâches, il n'est pas dans ce que tu possèdes, il est dans ce que tu déposes devant Allah. Et tant que tu continues à chercher dans le monde ce qui ne s'y trouve pas, tu marcheras longtemps, fatigué. Mais dès que tu t'arrêtes, que tu respires et que tu dis « Ya Allah, je suis perdu », le bonheur commence à revenir. Il y a des douleurs qu'aucun mot ne peut traduire, des larmes qui ne coulent plus parce qu'on les a retenues trop longtemps, des souvenirs qui hantent les nuits, silencieux comme des fantômes du passé. Tu sais de quoi je parle, ce regard qui t'a blessé, cette confiance trahie, cette perte que tu n'as jamais vraiment acceptée. Tu n'as jamais raconté ce que tu as vécu. Tu as appris à sourire, à jouer ton rôle, à dire « ça va », même quand rien n'allait. Mais au fond, tu te demandes « quelqu'un sait-il vraiment ce que j'ai traversé ?» Oui, Allah sait. Nulle calamité n'atteint la terre ni vos propres personnes, sans qu'elle ne soit inscrite dans un livre avant que nous ne la fassions paraître. Surat Al-Hadid, verset 22. Avant même que la douleur n'existe, Allah l'avait déjà consignée, non pas pour te punir, mais pour t'enseigner, pour te purifier, pour te ramener à lui. Chaque cicatrice sur ton cœur, Allah la connaît. Chaque soupir que tu n'as pas osé laisser sortir, il l'a entendu. Chaque nuit où tu t'es endormi le cœur lourd, il était là, plus proche que ta propre tristesse. Tu crois que tu as été seul, mais il t'a accompagné dans chaque étape. Même quand tu l'as oublié, lui ne t'a jamais oublié. Il y a une femme un jour qui disait « J'ai connu la paix dans le pire de mes tempêtes. » Quand lui demanda-t-on. Quand j'ai cessé de lutter contre ce que j'étais en train de vivre et que j'ai dit « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je t'accepte. » C'est là que commence la guérison. Pas quand tout s'arrange, mais quand ton cœur cesse de se battre contre le décret divin. Quand tu transformes tes larmes en dua. Quand tu offres à Allah tes blessures, au lieu de les cacher,
Et toi, depuis combien de temps portes-tu ce fardeau seul? Depuis combien de temps enfouis-tu ce chagrin au fond de toi? Allah ne te demande pas d'être fort, il te demande d'être sincère. Parle-lui, raconte-lui ce que tu n'as jamais dit à personne. Fais de ta douleur un pont vers la Rama, miséricorde. Fais de ton passé un tremplin vers une lumière nouvelle. Tu n'as pas été brisé pour être abandonné. Tu as été brisé pour être reconstruit, plus proche, plus pur, plus vrai. Plus, alors ne cache plus tes cicatrices. Montre-les à celui qui les a toujours vues, car peut-être que ce sont elles qui te mèneront jusqu'à lui. Il suffit d'un instant, une voix, un mot, une vibration, pour qu'un cœur endormi se réveille. Combien de fois as-tu entendu des rappels sans y prêter attention? Mais un jour, un seul rappel entre différemment. Il franchit les murailles de la distraction, il traverse les couches d'oubli, et il atteint ce point précis où ton âme, fatiguée, crie « J'ai besoin d'Allah ». Rappel, car le rappel profite aux croyants. Sourate Ad-Dariyat, verset 55. Les rappels ne sont pas de simples mots. Ce sont des éclairs de lumière dans l'obscurité de nos négligences. Des clés qui tournent dans la serrure d'un cœur fermé depuis trop longtemps. Regarde Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Un homme fort, dur, opposé à l'islam. Un jour, animé par la colère, il partit avec l'intention de tuer le prophète Muhammad, paix sur lui. Mais Allah avait préparé pour lui un autre chemin. Il entra chez sa sœur. Il entendit les versets du Coran. Et à cet instant, quelque chose se brisa. Non pas son orgueil, mais ce mur invisible entre lui et la vérité. Il pleura, il tomba, et il se releva, différent, transformé. Ce n'était pas un débat qu'il avait changé, ni une preuve intellectuelle. C'était un verset, un seul, un rappel qui a trouvé la faille, la porte entr'ouverte du cœur. Et toi, ton cœur aussi a des failles, des ouvertures par lesquelles la lumière divine peut entrer, si tu la laisses faire. Parfois tu écoutes une vidéo, tu lis une phrase, tu entends un verset, et soudain, tout s'arrête autour de toi. Ton cœur bat plus fort, tes yeux se remplissent de larmes, et tu sens que c'est pour toi, pas pour les autres, pas par hasard, mais pour toi, maintenant. Ce message n'est pas un reproche, c'est une main tendue, un rappel doux qui te dit « Tu n'es pas perdu, tu n'es pas trop loin, tu peux revenir ». Allah ne ferme jamais la porte à un cœur sincère. Il attend, il appelle, il invite, encore et encore. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 53. Aujourd'hui peut-être, est ce jour, le jour où une simple parole bouleverse ton être, le jour où ton âme reconnaît enfin ce qu'elle cherchait depuis si longtemps. Alors écoute, ressens, ouvre ton cœur, ce n'est peut-être pas juste une vidéo, c'est peut-être le rappel que ton âme attendait depuis toujours. Tu t'es peut-être déjà dit, ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Peut-être que la culpabilité t'écrase, peut-être que tu te regardes dans le miroir et tu n'aimes pas ce que tu vois. Tu entends parler d'Allah, mais une voix en toi murmure. Pas pour toi, tu es allé trop loin. Mais cette voix, ce n'est pas celle d'Allah, c'est celle du désespoir. Et le désespoir est un mensonge. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53. Écoute bien, Allah pardonne tous les péchés, pas certains, pas les plus petits, tous. Ce verset n'est pas une jolie parole à lire. C'est un appel vibrant, un cri d'amour céleste, une main tendue à ceux qui se noient. Il parle à toi, toi qui as fauté, toi qui t'es éloigné, toi qui as pleuré seul, honteux, sans oser regarder le ciel. Allah connaît tes erreurs, et il t'aime encore, pas malgré elles, mais à travers elles, parce qu'il sait ce que ton cœur a souffert, et il sait qu'il veut revenir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a raconté l'histoire d'un homme. Il avait tué 100 personnes. Oui, 100. Mais dans son cœur, un cri de remords. Il voulait changer, il voulait revenir vers Allah. Alors il partit, à la recherche de pardon. Et Allah lui ouvrit les portes du paradis.
Car Allah ne regarde pas ton passé, il regarde ton intention aujourd'hui. Il regarde ton pas vers lui, même s'il est timide, même s'il tremble. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche de revenir? Une erreur? Une habitude que tu n'arrives pas à briser? La peur de ne pas être digne? Tu n'as pas à être parfait pour être aimé, tu as juste à être sincère. Et quiconque fait un mal ou se fait du tort à lui-même, puis demande pardon à Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nisa, verset 110. Ferme les yeux, respire profondément et dis Astaghfirullah. Pas avec la langue seulement, avec le cœur. Et sache qu'au moment même où tu le dis, les portes du ciel s'ouvrent, les anges lèveront leurs plumes, et ton nom est réécrit parmi ceux qui sont aimés. Ce n'est pas trop tard, jamais. Le pardon d'Allah est plus proche que tu ne l'imagines. Il est là, maintenant. Revenir vers Allah, ce n'est pas devenir un ange. Ce n'est pas effacer ton passé. Ce n'est pas être parfait du jour au lendemain. C'est plus profond. C'est un choix. Le choix de ne plus fuir. Le choix de se tourner vers la lumière, même quand tout en toi crie dans l'ombre. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah, verset 257. Tu entends? Ce n'est pas toi qui trouves la lumière, c'est Allah qui t'y guide. C'est lui qui te prend par la main. Lui qui t'arrache aux ténèbres de l'oubli, du doute, du péché, et t'emmène doucement là où ton âme peut respirer. Et cette lumière, ce n'est pas une explosion de miracle, c'est parfois une larme, un frisson en entendant un verset, un silence pendant lequel ton cœur se met à parler. Un jeune homme, perdu dans une vie d'insouciance, n'avait pas prié depuis des années. Un jour, en marchant dans la rue, il entendit l'Adhan s'élever. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois, quelque chose vibra en lui. Il s'arrêta. Les yeux pleins de larmes, il dit « Ce n'est pas la prière qui me manquait, c'était Allah ». Alors il fit ses ablutions, il posa son front sur la terre, et dans cette prosternation, il renaquit. Revenir vers Allah ne commence pas par des actes parfaits, ça commence par un cœur honnête, par un aveu silencieux. Ya Allah, je me suis éloigné, mais je reviens. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu n'as pas besoin d'avoir tout réparé, tu as juste besoin de vouloir revenir. Car Allah n'attend pas ta perfection, il attend ton pas. Et quand tu fais un pas vers lui, il vient à toi en courant. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si mon serviteur vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. » Ce n'est pas une métaphore vide, c'est une vérité bouleversante. Allah te cherche quand toi tu penses être perdu. Il illumine ton chemin, même quand tu avances les yeux fermés. Cette lumière, elle est déjà en toi. Elle n'a jamais disparu. Elle était juste voilée par les erreurs, par les blessures, par l'oubli. Mais dès l'instant où tu choisis Allah, la lumière renaît. Et cette fois, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle brille de ton cœur. Aujourd'hui, tu es à la croisée des chemins. Un moment précis où tout peut changer. Continuer comme avant, dans la routine, les erreurs, les compromis. Ou choisir de tout transformer. Un choix, un pas, une décision. Ce n'est pas un hasard si ces mots résonnent dans ton cœur. Ce n'est pas une simple vidéo que tu regardes. C'est un appel. Un appel qui traverse le temps et l'espace juste pour toi. Un message d'Allah qui te dit « Aujourd'hui, tu peux changer. Aujourd'hui, tu peux revenir. » Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre. Sourate Al-Imran, verset 133. Ce verset est clair. Le pardon ne vient pas demain. Il commence aujourd'hui. Ce n'est pas un projet futur. Ce n'est pas une promesse à remettre à plus tard. Le temps est venu. Ce moment précis est celui où Allah t'appelle. Tu as tout ce qu'il te faut pour commencer. Un seul pas vers Allah, et la vie change. Un pas, une prière, un instant où tu te soumets à lui, où tu reconnais ton besoin de sa miséricorde. Une simple larme versée, une parole sincère. Astaghfirullah. Quand tu prononces ces mots, les portes du ciel s'ouvrent. La miséricorde d'Allah descend. Ton cœur qui s'était endormi sous des couches de péché et de distraction se réveille. Un voile se lève. La paix s'installe.
N'attends pas demain pour faire ce choix. Ne laisse pas ce moment glisser entre tes doigts comme les autres occasions perdues. Ne laisse pas ce rappel devenir un souvenir flou. Fais-en le point de départ d'une nouvelle vie. Ce n'est pas une question de perfection, ni de savoir si tu es prêt. C'est une question de désir, d'un désir pur de revenir vers Allah, d'un désir de changement, d'un désir d'être plus proche de lui. Et si tu choisissais de changer aujourd'hui? Ce message, ce n'était pas une leçon, ce n'était pas un discours, c'était un murmure d'amour, une caresse divine sur une âme fatiguée, un rappel qui ne juge pas mais qui appelle, car parfois, ce n'est pas une montagne de savoir qui transforme une vie, mais une vérité douce, prononcée au bon moment. Et cette vérité est la suivante. Tu as été créé pour Allah, pas pour les regards, pas pour la compétition, pas pour courir après des ombres. Tu as été façonné ou, aimé ou, élevé ou, par celui qui t'a donné une âme. Et c'est à lui que cette âme aspire, même quand tout semble perdu. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Oui, ton cœur cherche la tranquillité, mais il la cherche parfois dans des lieux qui ne peuvent l'offrir, dans le bruit, dans la course, dans les distractions. Mais la paix véritable, elle est dans le souvenir d'Allah, dans une prière au cœur de la nuit, dans un Subhanallah soufflé entre deux battements de cœur, dans une larme versée en silence qui dit « Je reviens à toi, Ya Rab ». Frère, sœur, tu n'es pas loin, tu n'es jamais trop loin, car Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Ton cœur peut encore briller, même s'il a été terni. Ta vie peut encore changer, même si elle a dévié. Allah ne regarde pas ton passé. Il regarde ton présent, ton intention, ton élan. Il regarde si ton cœur a murmuré aujourd'hui « Je veux revenir ». Alors fais-le. Fais du silence de ton cœur une prière. Fais de tes cicatrices un chemin vers lui. Fais de ta chute un élan vers la lumière. Et fais de ce rappel le tournant que ton âme attendait. Car l'amour d'Allah est plus vaste que tes fautes, plus profond que tes douleurs, et plus éternel que ce monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.